Moi, ma première question, c'était une analyse totalement personnelle. C'était que Mhm. Sion montait en Super League en 2006. 15 ans Ouais. après, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Enfin, pas une bonne évolution en tout cas. Ça semble toujours être un peu le souk. Ouais, c'est un club qui a sa propre logique, enfin logique, je sais pas si c'est le mot idoine, mais c'est un club familial qui qui a ses propres motivations. Elles sont pas forcément de gagner le championnat, de progresser. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du trading, il y a le trading de joueurs, donc la communication, aussi des rapports perfis, bon, qui ont leur propre fondement, dont on connaît sûrement pas tout. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai l'impression peu de football en fait. C'est un d'envie de développer, en tout cas d'installer un projet, une progression dans la durée, ouais, c'est sûr. Ouais, parce que quand on parle de trading de joueurs, on sent vraiment que l'envie de la direction du FC Sion, donc on va dire en gros l'envie de Christian Constantin, c'est de recruter et après de revendre, mais ça non plus, ça semble ne plus fonctionner aujourd'hui. C'est ça, alors c'est indispensable en Suisse, hein. Je pense qu'il peut pas tellement faire autrement, mais là il le fait dans des proportions, je pense inégalées en Suisse en tout cas, hein. Il y a quoi, 40 joueurs à peu près sous contrat en station, si on inclut les moins de 21, d'accord, mais enfin ils sont quand même là. Après, bon, ceux qui jouent pas. Donc la mise en valeur, elle est aussi compliquée dans ce contexte. Les joueurs qui jouent pas, ou qui jouent dans un collectif qui tournent pas, on sait qu'ils prennent rarement de la valeur. Alors il y a eu quelques jolis coups, avec Cunha notamment, mais on revient toujours à cet exemple. Mais pour Acuna, il y a combien d'échecs ou de joueurs qui sont là très bien payés, très très bien payés pour certains, qui progressent pas, voire qui disparaissent complètement. On voit bien que ça mène quasiment nulle part, hein. Enfin, de moins en moins, ça mène quasiment nulle part. Ouais, puis c'est toujours embêtant de vouloir faire évoluer des joueurs et d'avoir un environnement qui est pas vraiment propice à une bonne évolution. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en plus, bon, il y a l'autorité à la tête vraiment de l'équipe au quotidien, parce que bon, c'est que l'entraîneur, de toute façon, aura toujours tort s'il y a un problème. En tout cas, historiquement, il a toujours eu tort. Donc, il n'y a pas raison que ça change. Euh, donc voilà, c'est quand même tout est compliqué. Il y a, enfin tout est différent d'ailleurs. Je pense que les motivations à l'origine sont très différentes aussi d'ailleurs des autres clubs qui cherchent en principe à faire de la performance, à évoluer, à installer une stratégie en tout cas. Là, c'est différent. Je pense que c'est des motivations très personnelles. Pour Christian, Constantin, je pense qu'il y a aussi la volonté de se faire plaisir, d'avoir des problèmes, d'avoir de l'adrénaline. Il aime le foot, ça c'est clair, de baigner dans ce milieu. Pour son fils, peut-être de se rapprocher de son père, de perpétuer. Enfin, je connais pas toutes leurs raisons, mais on voit bien que ça tourne beaucoup plus autour de raisons personnelles que d'une logique de club, d'entreprise, de management, de développement. Et puis quand on parle de Christian Constantin, en tout cas en Valais, moi j'ai toujours l'impression qu'on parle un peu de Don Corleone dans le Parrain. C'est il y a, comme vous le dites, que vous l'aviez écrit, tout le Valais mange dans la main de Christian Constantin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a une certaine, on va pas dire une peur, mais une réticence en tout cas en dire du mal. C'est aussi votre Ouais, avis? ah, totalement. En tout cas, ouvertement, officiellement, il y a très peu de gens en Valais qui diront du mal de Christophe Constantin. Il est redouté, mais il est aussi très aimé. C'est paradoxal. Et il est parfois aimé par les gens qui le redoutent ou qui l'ont détesté. C'est là, lui, il joue beaucoup là-dessus. Hein. C'est quelqu'un qui joue, qui est par moments totalement dans l'affect, par moments totalement dans l'agression. C'est difficile de pas avoir de plaisir à ferrailler avec lui ou quand ça va bien à discuter avec lui. Et puis c'est une rockstar en Valais. Il y a ça aussi, c'est que quand si on va faire des matchs amicaux en été, les gens ne demandent pas des soucis aux joueurs, à l'entraîneur, ils les demandent à Constantin. C'est vrai qu'il y a un côté intouchable à ce niveau-là. Oui, et puis il y a c'est vrai que chez Constantin, il y a deux trucs. Il y a son côté, il y a son côté où
où effectivement, il vire des entraîneurs quand ça va mal. Mais on a l'impression que même quand ça va bien, il se cherche des problèmes. Donc Ça, psychologiquement, ce serait intéressant à analyser par un professionnel du. totalement, ouais, mais ses amis le disent, c'est ça. Si vous parlez avec ses amis, ils le disent, mais lui-même, au bout d'un moment, il aime bien, il va même envoyer un SMS du genre. Une fois, j'aime bien ces moments où il y a des problèmes, où il faut le résoudre, où on est sous pression. Je pense qu'il a besoin de ça dans sa vie, enfin, dans son équilibre. On voit qu'il est très à l'aise de ces moments-là. Que il a beaucoup de problèmes. Enfin, je connais qui fait des burn-out pour moins que ça. Lui, il est tendu, mais on le sent à l'aise, on le sent très à l'aise. Il aime ces situations un peu, en plus où où il sent de la tension, et puis d'apprendre des décisions. Il a l'air d'aimer de prendre des décisions, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité du commun des mortels. Donc, faut lui laisser ça, mais c'est vrai que quand on en prend tout le temps, des contradictoires, etc., c'est difficile de déboucher sur quelque chose de cohérent. Après, c'est peut-être pas ce qu'il veut, hein. Disons, il y a une notion de la cohérence, à mon avis, c'est peut-être plutôt ça, ouais. Et puis il y a 2 ans, vous écriviez que Constantin et donc le FC Sion voulaient faire venir dans le Valais Cavani ou Welbeck. Alors on peut se demander, est-ce que c'est du génie ou de la folie? Bon, et un peu les deux. Alors, bien sûr, ça fait rire, surtout Cavani, à ce moment-là, il avait quand même une fortune encore. Peut-être pas au transfert, mais en tout cas, apparemment en salaire, si j'en crois The Athletic. Mais après, il a quand même réussi à faire venir des joueurs comme Gattuso, notamment il a fait faire venir Pirlo parce que non, c'était pas Pirlo, c'était Del Piero. Del Piero qu'on avait croisé par hasard avec un collègue à l'Open d'Australie, dans les couloirs, on avait discuté avec lui. Il avait confirmé, c'était pas du pipeau, il avait vraiment eu des contacts avec Sion, il était toujours en contact avec Christophe Constantin, alors qu'il n'était pas à Sion à peu près une fois par semaine, il disait. Et il avait failli venir, donc c'est de la folie qui à un moment donné peut marcher, ça c'est sûr. Mais, mais parfois, on se demande à quoi bon quand même. Enfin bon, pour se faire plaisir, enfin, c'est une raison moi qui pourrait s'entendre si elle était pour une fois pour toutes avouée. Mais si c'est pour faire encore une fois progresser une équipe ou une certaine conception du foot, on le voit bien, ça n'aime pas grand-chose. Et puis maintenant, il y a une grande nouveauté au FC Sion, enfin dans l'organigramme. Enfin, il y en a 2. Enfin, il y a Gelson Fernandez qui a été embauché, Ouais. ça va. Et il y a maintenant dans la famille Constantin, il y a aussi le fils où vous aviez écrit de la part d'un entraîneur étranger qui avait eu un entretien avec Ouais. lui, qu'il n'avait jamais entendu autant de lieux communs sur le football en si peu de temps. Ouais. Ça m'a beaucoup fait Alors rire. la personne, alors la personne, je vais pas la trahir, mais la revenait vraiment pas. Il est vraiment avait très envie d'aller à Sion. Enfin, c'était bien passé avec Christian. Puis après, on lui a dit, regarde avec Bart parce que au jour le jour, ce sera plutôt avec lui que tu auras des contacts. Je lui ai dit, bon. Et puis il a discuté, il a dit non, désolé, je peux pas, quoi, ce sera pas possible. Alors après, il apprend son métier, peut-être qu'il deviendra très bon acteur sportif, hein, je pense que bon voilà, mais c'est clair qu'il était bombardé là, c'est compliqué, quoi. Et en plus le recrutement il est planétaire à Sion. Puis il cherche des joueurs, il faut supposément faire une valeur ajoutée, et supposément faire une complémentarité. Et bon, en tout cas les échos qu'on peut absolument avoir dans le foot, c'est que maintenant il est pas tout à fait prêt, quoi. Même si on sait qu'à la fin c'est quand même bien souvent Christian qui décide. Là, oui, c'est pas forcément très sérieux. Après, ils ont renforcé les structures cette année. Mais est-ce que ça change vraiment fondamentalement le fonctionnement du club pour l'instant, en tout cas, je demande à voir. Et puis, bon, on a une première réponse concrète sur ce changement de direction, sur cette nouvelle idée de penser à Sion, puisque Sion vient de se séparer de Marco Valquer. Enfin, c'était quelque chose qui était attendu. Ouais, bon, c'est presque la routine, c'est ça. Pour finir, on est plus choqué. Alors, Sion, évidemment, pour les Valaisans, ça reste important, mais quoi qu'encore, moi je suis très souvent en Valais, on sent bien que tout ça, tout ce qui avant faisait du bruit encore devient presque banal pour finir, parce que Sion est quand même beaucoup trop fort, a trop d'argent, quand même trop de compétences à certains endroits pour couler. Enfin, ils ont failli, vous me direz,
il y a une année ou 2 ans, je sais même plus, c'était plutôt il y a 2 ans. Mais ils l'ont quand même pas fait. Et puis s'ils étaient tombés, est-ce qu'ils seraient pas vite remontés? Puis en même temps, on sait qu'en travaillant comme ça, ils battront jamais IB et BAL. Donc voilà, il y a une genre d'attente, d'observation de qui sera le prochain entraîneur. Et puis maintenant, en plus ils reviennent. Donc il y a les mêmes qui reviennent. Donc c'est plus très passionnant tout ça, quoi. Ça devient un peu une banalisation des affaires, de la polémique et tout ça. Je sais pas, Genève, comment vous le voyez d'ailleurs. C'est encore important, ce métier. Oui, puis justement, enfin, d'un côté financier, on le sait, les moyens de Sion dépassent de loin ceux de Servette qui va affronter ce week-end. Mais on a l'impression, en tout cas au bout du lac, peut-être qu'on a une vision un peu tronquée, mais on a l'impression que Servette a déjà pris de l'avance sur Sion au niveau sportif et au niveau plus globalement de la stabilité. Ce qui est peut-être pas difficile, vous me direz. Bah oui, non, mais c'est le parfait opposé. Pour moi, c'est exactement le parfait opposé. On a à Servette comme une académie qui essaie de développer des jeunes, enfin, qui a beaucoup de contacts dans le terreau avec de nombreux clubs, etc. Qui a le même entraîneur depuis longtemps, même quand ça allait mal, même s'il était un peu chahuté, il est quand même toujours là. Il y a l'effectif est plus ou moins stable, il y a une évolution dans le jeu qui est nette, qu'il y a une envie de jouer d'une certaine façon, assez clairement. Alors c'est peut-être ça serait trop paisible, trop tranquille pour Christian Constantin, parce qu'il n'y a pas assez de problèmes à régler. Mais pour un amateur de foot, vu de l'extérieur comme ça, moi je suis supporter ni de l'un ni de l'autre. Moi je trouve très intéressant à suivre. Enfin, on voit qu'il y a on peut croire en quelque chose, il peut se passer quelque chose. À Sion, il y a même des joueurs qui sont partis à Sion, Buat notamment, mais enfin qui étaient entre deux chaises, si je puis dire, entre Servette et Sion, qui sont partis à Sion, parce qu'on leur proposait 2 à 3 fois plus d'argent qu'à Genève. Donc il y aura toujours cet attrait à Sion. En plus, quand même, se dire, la possibilité de jouer avec quelques joueurs quand même très réputés. Poirot, ça c'est quand même pas intéressant pour des joueurs. Mais après, si on veut s'épanouir dans le foot et on veut progresser, c'est clair qu'on a meilleur temps à Servette, très clairement.